Ce matin, à Accra, au Ghana, cette femme vient faire son shopping dans une boutique branchée du centre-ville. Mais contrairement à d'habitude, ce n'est pas une vendeuse qui l'accueille. Bienvenue, bonjour, comment ça va? Bienvenue à la boutique Cash. Je suis Cello, votre assistant robot. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour Cello, je cherche une robe noire. Pouvez-vous m'aider? Depuis 2 jours, ce robot est en test dans le magasin. Cello va nous aider à accueillir les clients et faire le travail d'assistant pour le shopping. C'est notre nouvel assistant intelligent. Oh, il est vraiment trop mignon. Si le robot n'est pas encore capable de trouver la bonne robe pour cette femme, l'idée est de surprendre les clients et créer un buzz sur les réseaux sociaux. Mais très bientôt, il aura de nombreuses autres fonctionnalités. C'est ce qu'a promis à la patronne du magasin, Benjamin Nortet, l'inventeur du robot. On va installer sur le robot une boîte de discussion liée à vos différentes messageries sur les réseaux sociaux. Il pourra ainsi répondre directement aux clients. Si un client est intéressé par un vêtement en particulier, le robot pourra lui répondre automatiquement si elle est disponible ou non. Si un robot de ce type dans une petite boutique peut sembler un peu gadget, cet entrepreneur ghanéen en est persuadé, d'ici peu, plus personne ne pourra s'en passer. Dans le futur, les robots vont être nos compagnons de vie. Ils peuvent faire autant de choses que les humains, voire plus. Ils sont plus efficaces et ne sont jamais fatigués. Mon robot Cello peut accomplir plein de tâches. Il peut être à la fois votre agent de sécurité, votre caissier ou encore votre vendeur. Populariser les robots dans la société ghanéenne, c'est le défi que s'est lancé Benjamin Nortet. En quelques années, il a inventé plusieurs types de robots. Parmi eux, des robots commerciaux, mais surtout des robots éducatifs vendus dans des dizaines d'écoles au Ghana. Des robots destinés à familiariser les jeunes aux nouvelles technologies et former les inventeurs de demain. Pour programmer la plupart de ces robots, Benjamin Nortet utilise l'intelligence artificielle, une technologie qui vise à reproduire l'intelligence humaine sur des machines comme des robots ou des ordinateurs. L'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée en Afrique comme dans le monde. L'entrepreneur en est convaincu, c'est grâce à cela que le continent va se développer dans le futur. Direction le quartier de East Lagon, dans le nord-est de la capitale ghanéenne. Dans cette école, comme tous les jours, les élèves ont cours de sport, de mathématiques, mais aussi de nouvelles technologies. Et le professeur n'est autre que Benjamin Nortet. Bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien. Aujourd'hui, c'est le jour des robots. Est-ce que vous êtes prêts pour vos cours de robotique? Avant de peut-être un jour construire des robots, il faut apprendre des notions de base. C'est l'ambition de Benjamin Nortet avec ses kits qu'il a conçus lui-même. Grâce à eux, ses élèves de CP1 vont apprendre à construire un petit circuit électrique. L'objectif, parvenir à faire passer le courant pour allumer une petite ampoule. Toute la journée, des enfants de 5 à 17 ans vont se succéder dans cette classe. Au menu également de ce cours, pas comme les autres, modélisation 3D ou encore programmation informatique. Ça, par exemple, c'est un kit qui permet à des enfants de tous âges, à partir de 3 ans, de construire des circuits électroniques basiques. Au total, l'entrepreneur a inventé 9 kits différents. Il veut initier ses enfants dès leur plus jeune âge aux nouvelles technologies et peut-être susciter des vocations. Car pour Benjamin Nortet, certains des grands inventeurs africains de demain se trouvent peut-être dans cette classe. C'est vraiment important de leur présenter ces concepts très tôt. C'est des enfants de primaire. Je pense qu'en les exposant à ces concepts, ça va les aider à développer leur ingéniosité. On veut que ces enfants deviennent des créateurs, des inventeurs, des innovateurs. Et cela passe forcément par faire de l'électronique de base comme on fait maintenant.
Aujourd'hui, le monde change très vite, alors peut-être que demain, on aura tous besoin d'un robot. J'adore découvrir les nouvelles innovations qu'il y a dans le monde. Dans le futur, j'aimerais moi aussi inventer plein de choses. Développer l'inventivité et la créativité de ces jeunes, une tâche noble mais aussi un business lucratif pour Benjamin Nortais. Car la plupart des kits utilisés ici sont produits par son entreprise. Après les cours, l'entrepreneur présente au professeur de l'école une de ses dernières inventions. Hello, good afternoon. Bonjour à tous, je suis venu vous montrer les nouveaux kits qu'on va utiliser pour les leçons. Ça, c'est un kit avec un petit robot pour introduire les jeunes à l'ingénierie. Selon le niveau et la complexité, les prix des kits sont compris entre 11 000 et 110 000 francs CFA. Cette école privée débourse, au total, un peu plus de 5 millions de francs CFA par an pour s'offrir le programme éducatif de Benjamin Nortais. Dans la prestation vendue par l'entrepreneur, des nouveaux kits chaque année, mais aussi un professeur spécialisé formé par ses soins. Si la directrice de l'établissement paie pour ce programme depuis 7 ans, c'est que selon elle, il est indispensable d'adapter ses élèves aux réalités du XXIe siècle. Dans notre école, nous pensons que c'est vraiment bien d'exposer les enfants à ces concepts, surtout à la vitesse à laquelle change le monde. On doit être sûr qu'on prépare nos enfants à faire partie de ce monde, et on pense que ça commence bien avant le collège ou le lycée. Il faut leur apprendre les nouvelles technologies dès leur plus jeune âge. Au total, Benjamin Nortais vend ses robots éducatifs ainsi que ses autres kits à plus de 60 écoles rien qu'à Accra. Et l'entrepreneur compte bien augmenter ce nombre. Il cible également les autres pays de la sous-région. D'autant que pour l'instant, il est le seul au Ghana et en Afrique de l'Ouest à proposer ce type d'outils éducatifs. Dès son plus jeune âge, Benjamin Nortais se passionne pour la robotique. Adolescent, il crée ses premiers robots de briques et de broc, inspirés notamment par le dessin animé Transformers. Après son bac, il s'inscrit à l'université à Accra en sciences de l'ingénieur. Avec une idée en tête, construire de vrais robots utiles à la société. C'est ainsi que les premiers robots éducatifs voient le jour il y a 10 ans. Avec mon équipe, nous travaillons sur des programmes et des solutions pour permettre à une nouvelle génération d'inventeurs et d'ingénieurs d'émerger et de faire des grandes choses pour l'Afrique, notamment dans le domaine des sciences. Et l'intelligence artificielle, c'est le futur. Nous, les Africains, nous devons vraiment investir à fond dans ce domaine, car ça ne peut être que bon pour notre économie. C'est dans cet hôtel du centre d'Accra que Benjamin Nortais a installé son laboratoire de développement. Dans cette pièce, avec ses 2 ingénieurs, il travaille sur les futurs robots de l'entreprise, des concentrés de haute technologie. Tout ou presque sont made in Ghana. Pour ce robot, j'utilise plusieurs types de capteurs. Il y a le capteur à ultrasons, le capteur de luminosité, le capteur de suivi de ligne. Nous avons aussi cette petite caméra qui peut interagir avec le système du robot grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, une technologie qui il y a encore quelques années paraissait futuriste. Aujourd'hui, elle fait partie de notre quotidien. On l'utilise dans les GPS des téléphones portables pour calculer les itinéraires, les logiciels de reconnaissance vocale ou faciale, ou encore le traitement des données. What we are trying to do is to, mimic natural intelligence. So this is like artificial intelligence. Ce qu'on essaie de faire avec l'intelligence artificielle, c'est de répliquer l'intelligence humaine. Un cerveau humain a les capacités de comprendre des millions de choses. Nous, on entraîne les ordinateurs à faire la même chose, voire mieux. Avec l'intelligence artificielle, on peut faire en sorte que le robot reconnaisse un objet défini à l'avance, comprenne qu'il est en train de se déplacer et qu'il se mette à le suivre si l'objet en question est en mouvement.
l'entrepreneur peut adapter le logiciel de robot selon les clients. Une grande société de télécommunications vient de lui passer une commande d'une dizaine de robots pour ses boutiques d'Accra. Chaque robot est vendu 13 millions de francs CFA l'unité. Bienvenue dans notre agence. Votre ticket est le numéro 156. L'inventeur a d'autres pistes pour vendre ce robot. Les banques, les call centers, mais aussi le secteur de la santé. Il développe en ce moment un logiciel pour aider les enfants autistes à résoudre certains problèmes liés à la maladie. Les enfants atteints d'autisme ont du mal à coordonner l'activité de leur cerveau avec leurs bras ou leurs jambes. L'idée est de les aider à améliorer leur motricité grâce au robot, car c'est une sorte de gros jouet interactif et très ludique pour eux. Par exemple, ce robot peut lever son bras et l'enfant doit répéter ce mouvement. Des robots pour aider les humains au quotidien, le Ghanéen y croit dur comme fer. Et pour cela, il faut toujours plus d'inventeurs. Benjamin Nortais s'est donné pour mission d'aider à l'éclosion de nouveaux talents, notamment dans les quartiers défavorisés où les jeunes n'ont pas accès aux plus grandes études. Ce matin, comme régulièrement, Benjamin se rend avec un de ses ingénieurs dans un quartier populaire d'Accra. Good morning, how are you? Bonjour les enfants, comment ça va? Vous êtes prêts pour le cours d'aujourd'hui? Est-ce que vous vous souvenez de vos leçons de physique sur les moteurs et l'électricité? Tous les enfants présents ici habitent le quartier et sont issus de familles modestes. Depuis près de 10 ans, Benjamin Nortais sillonne les banlieues de la capitale grâce à son projet Robot Center. À chaque fois, il montre aux jeunes comment construire de petits robots à l'aide de matériaux de récupération. Quand l'école ne vient pas à lui pour acheter ses kits, c'est lui-même qui vient aux élèves de ces quartiers défavorisés. On veut donner l'opportunité à chaque enfant de fabriquer un robot. Avec cet atelier, on leur permet d'apprendre des notions de sciences qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Car ces enfants sont tous à l'école publique, qui manquent de moyens pour leur apprendre ces concepts. Donc, ils ont souvent des lacunes en sciences. Avec cet atelier, on ouvre leur esprit grâce au côté pratique. Et grâce à cela, qui sait si à l'avenir, le prochain Einstein ou Elon Musk ne viendra pas d'ici. Des robots éducatifs pour trouver le nouvel inventeur africain de demain, des robots commerciaux ou encore des robots dans le domaine de la santé. Une chose est sûre pour Benjamin Nortais, les robots sont l'avenir de l'humanité.